Donc, à partir de 1800, le développement des transports sera fulgurant à l'intérieur de la colonie. Voici deux concepts très importants que vous devez voir et apprendre les définitions dans le manuel. Au Bas-Canada, il y a très peu de routes terrestres. Le seul chemin qui existe s'appelle le chemin du Roi. C'est une des seules routes. Elle relie Montréal et Québec par la rive nord. La majorité des gens voyagent par bateau. Le port de Québec peut être considéré comme étant le port international en quelque sorte. C'est le port qui permet de faire du commerce avec les pays étrangers, la Grande-Bretagne en particulier. Plusieurs obstacles maritimes empêchent les navires de circuler, donc, par exemple, les rapides de la Chine. Il faudra donc trouver des moyens de contourner ces obstacles. Donc, ici, il est facile de constater que, par exemple, dans le cas des rapides de la Chine, c'est possible d'y descendre, mais en bateau, c'est impossible de les remonter. Les marchands et les banques vont donc investir pour la construction de canaux et d'écluses dans le but de faciliter le commerce et le transport des marchandises et un peu aussi des personnes. Avant la construction des écluses et des canaux, il fallait décharger les bateaux quand on arrivait en bas des rapides, transporter la marchandise et recharger le bateau en haut pour poursuivre sa route. C'était très compliqué. L'urgence de construire des canaux provient particulièrement de nos voisins, les Américains, qui, eux, sont en train de construire le canal Erie. Ce canal permet aux marchands de New York d'atteindre les Grands Lacs. Donc, les marchandises ne sont plus obligées de passer par le Saint-Laurent et par Québec. Le Haut et le Bas-Canada doivent donc aménager leurs propres canaux et écluses afin de concurrencer les Américains. Sur cette carte, à partir de New York, on voit qu'on peut remonter des rivières pour arriver au canal Erie qui sera construit dans le but d'atteindre les Grands Lacs. De son côté, à partir de Montréal, plusieurs rapides empêchent les bateaux de remonter le Saint-Laurent. Donc, on va construire des écluses, on va construire des canaux afin de pouvoir, nous aussi, remonter vers le Haut-Canada, vers les Grands Lacs. En ce qui concerne le fonctionnement des écluses, vous êtes invité à regarder la petite vidéo d'accompagnement. Après la construction du canal de la Chine entre Montréal et le lac Saint-Louis, les marchands britanniques, les Montrealers de Montréal, n'ont plus assez d'argent pour construire d'autres canaux afin de se rendre jusqu'au Haut-Canada. C'est le gouvernement de Londres, en Grande-Bretagne, qui va financer la construction des canaux suivants. Mais pour quelle raison Londres finance-t-il les canaux du Haut-Canada? C'est pour, bien entendu, favoriser le transport des matières premières que la Grande-Bretagne a besoin, mais c'est aussi pour augmenter le nombre de voies navigables en cas de conflit. Donc, ça permet de déplacer l'armée et tout le matériel militaire de façon très, très efficace par bateau. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que les États-Unis ont quand même attaqué le Canada à 2 reprises, en 1775 lors de la guerre d'indépendance, mais aussi en 1812 lors des guerres napoléoniennes, donc lors de la guerre britannique-américaine. Comme on dit, jamais 2 sans 3. Never 2 without 3. La construction de ces canaux va stimuler l'économie des 2 Canadas, mais va également permettre de faire des échanges avec les États-Unis, avec les terres agricoles qui sont situées dans les Grands Lacs. On peut voir ici le magnifique canal de Rideau situé à Ottawa. Donc, nous avons le château Laurier qui est ici et le Parlement qui se trouve à être environ ici. Entre les deux, on a le système d'écluses qui permet aux bateaux de descendre ou monter.
La révolution industrielle a amené, avec la machine à vapeur, une révolution dans le monde des transports. Désormais, c'est le début de la vapeur, on va avoir des bateaux à vapeur. Et John Molson va être un des premiers à avoir un bateau à vapeur en Amérique. À vrai dire, il sera le deuxième en Amérique et le premier au Canada. Donc, en 1809, Molson fait construire le premier bateau à vapeur. Ce bateau à vapeur-là peut faire Montréal-Québec en 36 heures, ce qui est très rapide. Par contre, je dois vous avouer que personnellement, j'ai déjà vu le chiffre de 16 heures, ce qui est encore plus rapide. Molson va également contribuer à la construction du premier chemin de fer du Canada qui relie Montréal et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la rive sud de Montréal. Ce train permet d'accélérer le transport des marchandises qui pourront par la suite se rendre en direction de New York via le lac Champlain et la rivière Hudson. À partir de 1800, le gouvernement va commencer à construire plusieurs routes et ponts. Bien entendu, ces routes vont épouser le contour des chemins existants qui sont principalement utilisés par la poste de l'époque. En ayant des nouvelles routes, on va commencer à utiliser les diligences qui seront un moyen de transport par excellence pour les voyageurs et les marchandises qui transigent d'une ville à l'autre. Nous allons maintenant voir les personnages importants de l'époque. Très important. Monsieur John Molson, reconnu bien entendu pour la brasserie Molson qui fabrique, entre autres, la Molson X, jeune depuis 1903 à la soirée du hockey. John Molson est un Britannique typique. Il est né en Angleterre et il s'établit à Montréal en 1782 après la conquête. Il ouvre la brasserie Molson à Montréal en 1786. Comme je l'ai mentionné, il va construire le premier bateau à vapeur qui sera utilisé au Bas-Canada. Il va également s'impliquer dans le commerce du bois qui débute à cette époque-là et il va financer la construction du premier chemin de fer. Il va même devenir le président de la Nouvelle Banque de Montréal à partir de 1826. La Banque de Montréal qui existe depuis, à ce moment-là, seulement 9 ans. Autre Britannique important de l'époque, M. James McGill, qui lèguera son nom à l'Université McGill. James McGill est également un Britannique typique. Il est né en Écosse. Il va faire fortune avec le commerce de la fourrure. On peut certainement présumer qu'il a été un des fondateurs de la Compagnie du Nord-Ouest. C'est pas juste un commerçant, il va également s'impliquer dans la vie politique au Bas-Canada. Donc, le gouverneur va le nommer au conseil législatif ou exécutif. Lors de sa mort, il va léguer plusieurs bonnes terres et un montant d'argent important afin de construire une université, l'Université McGill. L'Université McGill est une des premières universités au Canada. Alors voilà!